travaille pour le peuple, au nom du peuple, etc., c'est bien la Déclaration des droits de l'homme, la Constitution française, etc. Nous travaillons pour le peuple, mais c'est le peuple qui prend en main. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, quelle est notre légitimité? La légitimité, c'est notre souveraineté. C'est pour ça qu'on parle de souveraineté. Nous sommes dans la souveraineté et nous avons décidé de dire non, d'une part, à cette annexion qui est terminée depuis 1947. On a dit non, terminé maintenant, c'est fini. On arrête de jouer. Nous savons que sur le plan juridique, dans le cadre du droit international, nous avons raison. On prend notre pouvoir et en plus, aujourd'hui, c'est d'autant plus facile quand on voit les exactions de cette République qui, à la fois sur son propre territoire en France, avec le peuple de France, avec lequel nous sommes évidemment totalement solidaires, surtout qu'ici, on avait fait la fois dernière une expérience, combien il y avait de personnes qui sont nées en Savoie. On a un peu rigolé tous ensemble la semaine dernière, dimanche dernier, parce qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient nées en France que d'autres qui étaient sur le territoire de Savoie. Donc évidemment, on est tous solidaires, des nations différentes, mais un seul peuple. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Et c'est comme ça, c'est dans cette dynamique-là qu'on fonctionne, évidemment. Donc à partir de là, nous prenons notre légitimité et nous disons, voilà, on a le droit, la maison, elle nous appartient, c'est la maison de Savoie, elle est à nous, on la prend. Et on arrête de demander à l'un et à l'autre qui ne nous donneront jamais. Donc pour cela, il faut faire des institutions en place. Les institutions en place, c'est le Conseil national de l'État de Savoie, qui a été donc déposé en 2015, officiellement en 2015, par le biais d'une interpellation de l'ONU. On appelle ça on parle souvent de saisine, mais en fait c'est une interpellation. On a interpellé l'ONU en novembre 2015, exactement le 20 novembre 2015, en disant écoutez, oh c'est bon, maintenant la Savoie, elle est pas française depuis 1947, donc maintenant on reprend notre souveraineté. Alors les gens ne savent pas, parce qu'évidemment on ne va pas parler de ça dans la presse, vous comprenez bien. Au contraire, on a essayé de ridiculiser, on a dit qu'est-ce que c'est que ces clowns qui veulent faire des choses comme ça. Le problème c'est que pour les clowns en question, on joue bien, puis le théâtre il commence à grandir de plus en plus chaque jour. Et là, en France, il commence à se dire oh là là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose en Savoie. On est en train de perdre la partie. La partie avant, pourquoi il l'a gagnée? Parce qu'il faisait semblant de rien, parce qu'on n'en parlait pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en parle. Et on en parle d'autant plus qu'ils cherchent, ces gens-là, à tuer nos personnes âgées dans les EHPAD, à tuer les enfants maintenant. Et, je vous fais pas un dessin, je pense qu'on est tous concernés ici. Donc là, maintenant, ça suffit. Donc il est temps de se mettre debout. Hein, je parlais souvent de la Boétie. Pourquoi on se croit plus petit que nos maîtres? C'est parce qu'on est à genoux devant eux. Ben, il est temps de se mettre debout. Donc on se met debout, et en se mettant debout, en nous mettant debout, on montre l'exemple à tous et au monde entier. On n'est pas en train de se la jouer ici. On montre l'exemple au monde entier. Je vais vous donner un exemple. Hier, et suivez un petit peu l'actualité, hier, il y avait des messages que j'ai reçus avec d'autres, des États-Unis. Avec les États-Unis, ils ne voient pas très bien la France d'un très bon œil. Hein. D'accord ? Mais là, depuis des mois, et même des années maintenant avec les Gilets jaunes, depuis des mois, on lutte dans les rues, et nous sommes plus de 4 millions tous les samedis. Plus de 4 millions, pas 80 000 comme ils annoncent, dans toute la France. Donc 4 millions. Eh bien, les gens à l'extérieur, là c'était les États-Unis, c'est un exemple intéressant, parce que la France n'est pas forcément, enfin, en tout cas c'est le gouvernement français, mais pas le peuple français, et ils sont en train de dire allez-y, on vous soutient, on vous a compris, et vous montrez l'exemple. C'est-à-dire que grâce à l'État profond représenté par ce diablotin de Macron, grâce à eux, les gens qui peuvent encore se réveillent, et montrent l'exemple. La France montre l'exemple. Alors, pour ne pas mobiliser plus, parce que je vais laisser... T'as fini ton café, Esri? Non, t'as le temps. Non, laisse-moi encore 2 minutes. En fait, je voulais vous dire ceci, c'est que il y a des bonnes nouvelles, d'excellentes nouvelles. La fleur du gâteau, la cerise sur le gâteau, je vous la dirai ce soir. C'est pour vous faire rester jusqu'au bout. Ah, puis vous avez quelqu'un qui est là, qui anime très bien, là, qui est l'âme et la personnalité est là, en présence d'Hervé, qui est... On s'entend très bien, dans toute notre équipe, on est vraiment une équipe absolument extraordinaire. Et
Voilà ce que je veux vous annoncer d'abord, parce que des bonnes nouvelles, je veux quand même vous en dire. Mais le clou, vous comprendrez pourquoi j'annonce ce soir, parce que je ne peux pas être tout seul pour l'annoncer. La personne avec laquelle je vais faire cette annonce va arriver tout à l'heure. Donc par respect de voile, on va le faire ensemble. Donc en fait, d'abord, nous allons maintenant créer l'ordre qui ne sera plus l'ordre. On parle de l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, tout ça c'est dans la République. Nous allons officiellement, et c'est tout à fait légal, nous allons créer le Conseil national des avocats. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je vais applaudir encore plus, comme vous allez entendre, je vais vous dire. Nous avons l'assurance, pour ceux qui connaissent Valérie Bugeaud, eh bien, Valérie Bugeaud nous a affirmé hier, en présence de Serge, qui se cache là-bas tout au bout et qui lève sa main là-bas, nous étions hier en Suisse, dans le nord de la Suisse, à Bâle en l'occurrence, eh bien, elle nous a confirmé, avec la larme à l'œil, en disant enfin, elle acceptait le rôle de bâtonnier du Conseil national de santé. Ça, c'est pour vous dire en fait qu'on va avoir des pointures, d'autres choses aussi, d'autres nouvelles dans ce Conseil de l'ordre, le Conseil national, pour leur s'y faire, le Conseil national des avocats. Nous avons plein d'avocats qui veulent nous rejoindre. Mais tous les avocats qui veulent nous rejoindre, ceux qui me connaissent, par exemple Virginie Bugeaud, j'ai pas encore répondu, elle m'a dit tout à l'heure, elle m'a répondu hier soir, pas Virginie Bugeaud, Virginie Arroyo, pardon, hein, donc qui travaille aussi, d'ailleurs, entre autres avec Astrid, elle pourra en parler aussi, des gens absolument fantastiques, qui disent « Oh oui, je rejoins le Conseil national des avocats de Savoie, parce que de toute façon, je suis viré en France. » Donc, vous voyez, ces gens-là reviennent nous voir. Mais il n'y a pas que, il y en a plein. Ceux qui connaissent aussi Fulmich, Rainer Fulmich, il est prêt, et ça je laisse Astrid en parler, il est prêt à dire « Oui, je vais venir pour faire ce que j'ai à faire en Savoie. » Tout est en place. Mais je vous dirai où ce soir. C'est ça la question. Ensuite, autre chose, bien évidemment, nous allons faire la même chose avec le Conseil national des médecins. Le Conseil national de l'ordre, enfin pas de l'ordre des médecins. Donc ici, les médecins vont aussi s'installer, clairement se déclarer en disant Conseil national des médecins. D'accord? Et nous allons donc de ce fait, eh bien, avec l'aide du Conseil national des avocats et des médecins, entre autres, convoquer des avocats, pas invités, convoquer, des avocats, des magistrats, les préfets, les directions de l'ARC, de l'ARS, l'Association régionale de la santé, etc., pour qu'ils nous expliquent pourquoi ils participent au génocide de notre population. Et on... Je vois qu'Astrid a terminé son café. Alors je vais lui laisser parce qu'il y a encore beaucoup d'intervenants. Je vous assure que ce soir... Oui. C'est Anne d'abord. Ah, c'est aussi. Ouais, ah non, je suis désolé. Bon, pendant que tu n'étais pas là, souverainement, c'est organisé. Ah ouais, on est tous souverains. Donc en fait, en tout cas, merci, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas flancher. C'est surtout pas le moment de flancher. Ils mettent la pression, ils vont de plus en plus vite. Et nous, on va leur montrer qu'on va mettre la pression. Et on va montrer l'exemple. On est en train de montrer l'exemple au monde entier. Parce qu'il n'y a pas que les États-Unis. Et si c'est aux États-Unis, c'est partout. On montre l'exemple pour que les gens nous disent « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer en Savoie ?» On veut faire la même chose, allons-y, levons-nous, et à la Boétie, montrons-leur qu'on n'est pas plus petit qu'eux et qu'on arrête d'être à genoux. Bonne année. Il faut savoir que Thierry, c'est aussi un peu le recruteur de la boutique. Donc, s'il y a quelqu'un sur scène qui ne va pas bien, c'est un peu de sa faute. Ah, il y avait oublié quelque chose. Alors, par contre, on ne sait pas qui l'a recruté. Non, j'ai oublié de vous dire aussi une bonne nouvelle, je ne peux pas m'empêcher de vous la dire. Nous avons aussi un orchestre philharmonique
de Savoie qui va se mettre en place là, maintenant. Nous allons avoir le ministère de la Culture qui sera dirigé par un grand chef d'orchestre, d'accord, et qui était entre autres, qui a été aussi chef d'orchestre de la royauté anglaise, hein, donc c'est quelqu'un qui toujours qui a le bras long dans le monde entier, et qui va donc prendre la responsabilité du ministère de la Justice, et qui va travailler avec les musiciens d'ici, dont David Mercier, dont David Mercier, qui est, et on le remercie ici, s'il n'est pas là, en tout cas, on pense bien à lui. On remercie donc il est chef d'orchestre de l'orchestre de Chambéry. Donc il va rejoindre, et donc ils commencent à travailler ensemble pour lancer en fait l'orchestre philharmonique qui sera l'orchestre national. Ce n'est pas un orchestre local, ni une fanfare, bien qu'il y aura ça aussi, mais là ce sera l'orchestre national qui va donc représenter l'État de Savoie. Je ne sais pas si vous imaginez un peu, ça va être la représentation musicale de l'État de Savoie. Et juste pour redonner le micro, je pars, nous avons besoin maintenant que toutes les forces vives de Savoie, tous, cotisent. Je vous le dis franchement, parce que c'est important, il parlait de recrutement, mais ça aussi. Vous savez que la monnaie est en cours. On en a parlé la fois dernière, nous avons la monnaie, on va diffuser les billets là, dans les jours qui viennent. Mais nous avons un besoin criant, vraiment criant, hein, de suffisamment de monnaie pour lancer ces actions juridiques, parce qu'en face, ils ne vont pas se laisser faire. Donc en fait, là, ils sont en train de le dire. D'ailleurs, quand on va dans les tribunaux, ils disent on va passer. Vous l'avez vu la fois dernière. Donc en fait, nous non plus. Et nous, on part du principe qu'on a gagné. Donc il nous faut des dons de toute la population de Savoie.